à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo parce que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé devant une caméra, donc je sais même pas trop comment je vais m'en sortir, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc on se retrouve pour faire les Noémies. Donc en fait les Noémies c'est une sorte de favori du moment. Je ne les fais pas à intervalles réguliers, je les fais quand j'ai des choses à vous montrer. Et là, comme ça fait un certain temps que j'en ai pas tourné, j'ai quand même découvert pas mal de choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc je vais les partager avec vous. Et puis vous me direz sur le blog ce que vous en pensez. Et puis si vous aussi vous avez découvert des choses très intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc eh bien, on va commencer tout de suite par l'aspect gourmandise. Donc en fait j'ai découvert une... C'est pas vraiment une marque que j'ai découvert, c'est plutôt une gamme de cette marque. Donc en fait il s'agit de la marque Saint-Michel. Donc sûrement que vous l'avez déjà vu. Et en fait ça c'est une nouvelle gamme que j'ai trouvée. Donc le packaging est déjà très... naturel je trouve, donc c'est pour les gâteaux, donc c'est dans du papier craft, enfin ça ressemble en tout cas à du papier craft, et puis ça pour les gâteaux du petit déjeuner c'est dans une sorte de carton, vraiment aspect carton, il n'y a pas plastifié ni quoi que ce soit, donc j'aime vraiment beaucoup. Et en fait je vous en parle parce que c'est fabriqué dans la ville où habitent mes parents. Donc là vous avez une carte de France en fait avec tous les ingrédients, de leur provenance et où ils sont fabriqués. Donc c'est marqué, c'est fabriqué à Avranches, donc c'est en Normandie dans la Manche. Et en fait, je connais très bien l'usine parce que je passais assez souvent quand j'étais chez mes parents. Donc c'est fait avec du beurre de Normandie et de Bretagne, du sucre de betterave du nord de la France, de l'huile de tournesol du centre de la France, de la farine de blé des pays de la Loire et Poitou-Charentes, sans traitement après récolte, sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, sans matière grasse hydrogénée. Et c'est super bon. Donc j'avais déjà découvert les cocottes, donc céréales, graines, donc ça je trouve que c'est un petit peu un mix entre sucré et salé. Je pense que ce serait très bon aussi à l'apéro, donc en fait c'est des petits biscuits avec des graines de sésame, c'est vraiment super bon mais c'est un petit goût salé. Et là par contre celle-ci c'est les mêmes mais avec du chocolat dedans, donc c'est plutôt pour la partie sucrée et c'est super bon. Et ceci c'est des cocottes pareilles mais pour le petit déjeuner. Donc là c'est petit déj muesli, raisin, amandes et avoine, sans huile de palme et c'est pareil, c'est super bon. Et quand on sait où c'est fabriqué et quand je sais que je vois l'usine, je me dis qu'en plus je fais travailler des gens de ma région, donc voilà. Deuxième petite gourmandise, il s'agit d'un thé breton, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est le thé breton Gwenadu, donc Gwenadu en fait c'est le nom du drapeau breton. Et en fait c'est la marque Linfield & Company je crois, donc en fait qui a plusieurs magasins en Bretagne. Donc je vous avais parlé déjà du thé vert et là je vous parle du Rooibos. Donc je vous ferai un article sur le blog vraiment spécifique sur cette marque où je vous détaillerai vraiment les parfums, mes ressentis, etc. Mais là en fait je connaissais pas du tout le thé Rooibos. C'est un thé d'Afrique du Sud et c'est trop bon. Il y a les mêmes ingrédients que dans le thé vert, donc en fait il y a de la bruyère, je crois il y a des algues, un petit peu. Ça doit être marqué en dessous, voilà. Pommes, caramel, sarrasin torréfié, fleurs de bruyère et une pointe d'algues de Saint-Malo. Et par contre le thé Rooibos c'est pas du tout des feuilles de thé comme d'habitude, c'est vraiment... Je sais pas, on dirait un petit peu de l'herbe, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est, je crois, dans toute ma gamme, c'est mon préféré. En tout cas, je vous en reparlerai très bientôt. Donc ça, c'était côté gourmandise. Donc j'espère que je vous ai mis un petit peu en appétit. On va commencer avec continuer avec des produits de beauté. Et là, j'en ai 3. Mais c'est vraiment des gros chouchous. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est la marque Caudalie et c'est l'huile de soin démaquillante, raisin et amande. Je me maquille pas tous les jours, mais j'adore utiliser cette huile quand je rentre du boulot pour me débarbouiller un petit peu et pour me rafraîchir. Ça sent super bon l'amande. C'est divin à utiliser, j'utilisais jamais d'huile démaquillante et je suis super contente de l'avoir découvert. Et je peux plus m'en passer en fait. Ensuite on a un produit de la marque Yves Rocher, donc j'avais été un peu déçue par certains, les crèmes ou les pour le corps de cette marque parce qu'en fait ça m'a séché plus la peau qu'autre chose. Et pas celui-ci, donc là c'est le extrait d'avoine, peau très sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, nutrition 3 en 1, blablabla. Donc c'est un flacon de 150 ml, donc je l'ai au moins utilisé une bonne dizaine de fois et j'ai utilisé que ça. Donc en fait il n'en faut pas beaucoup parce que ça s'étale vachement bien, ça sent super bon. C'est très frais, ça sent un peu les céréales, c'est réconfortant. Je trouve que c'est une odeur très réconfortante et personnellement ça m'hydrate vraiment bien les jambes parce que c'est surtout les jambes et les coudes où j'ai la peau plutôt assez sèche, également un petit peu le décolleté et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai racheté un pot donc c'est pour vous dire. Et enfin
un gros chouchou, bien que c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Il s'agit du parfum, le parfum by Sandrea. Donc voilà, je crois que c'est mon produit préféré de sa gamme. Ça sent beaucoup très femme en fait. C'est une odeur très féminine que je porte pas tous les jours parce que justement c'est trop féminin. Donc c'est plus pour moi un parfum à porter en soirée. Mais ça sent tellement bon. Il tient relativement bien. Ouais, je saurais pas vous décrire l'odeur. Je suis nulle pour ça, mais je vous mettrai en lien pour aller voir directement sur le site de Réserve Naturelle. Mais j'adore son parfum. J'en ai acheté 4 parce que je me suis dit c'était une édition limitée, donc il allait pas rester. Puis finalement, apparemment, c'est un pourparler pour que ça reste finalement tout le temps dans la gamme. Ce que j'espère, parce que quand ce sera fini, je le rachèterai. Mais si je pouvais me shooter à ça, je le ferais. Et là, côté random, j'ai une petite chose à vous montrer. En fait, c'est mon père qui m'a acheté ça ou qui s'est acheté ça pour Noël, je sais même plus trop. Il s'agit de ceci. Voilà, comme ça doit pas trop vous parler. Et en fait, il s'agit d'une enceinte Bluetooth. Et c'est une enceinte qui marche mais super bien. Vous pouvez être à 15 mètres de ce petit machin. Si vous mettez le son à fond, ça rend mais du tonnerre. Donc je vais vous faire une démonstration. Et j'en profite aussi pour vous parler d'une application que j'ai découverte et que ça fait très longtemps que ça existe, hein, mais bon, moi je suis toujours en train de retard. Il s'agit de Spotify. Donc c'est le même style que Deezer, mais en beaucoup mieux parce que Deezer, je trouve qu'il y avait beaucoup de pubs. Et là par contre, c'est assez fluide. Il y a juste une fois où on entend une publicité, et après vous êtes tranquille pendant une demi-heure. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont en fait des thématiques. Par exemple, là il y a motivation pour le sport, donc c'est un ensemble de musique qui vous motive à faire du sport. Vous avez Au calme, le ménage en musique, celui-là je l'adore. Les nouveautés de la semaine, les morceaux du jour, il y a aussi cuisiner en musique, enfin c'est des trucs vraiment trop bien. Donc tiens, on va mettre le ménage en musique. Voilà, je vais vous monter le son. Voilà, on entend vachement bien quand même. Voilà, c'est une petite enceinte franchement que je trouve géniale pour voyager ou quoi que ce soit. Je trouve ça super. C'est vraiment très compact. Ça tient dans ma main, hein. Bon, j'ai pas une grosse main et je suis fan. Ça évite d'avoir une shiny fille en fait, donc c'est bien. Ensuite, je vais vous montrer des choses spécifiques un petit peu pour les filles, puisqu'il s'agit de chaussures. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fan de chaussures, bien que j'ai beaucoup de paires de chaussures et qu'il y en a que j'ai jamais portées. Et bon, dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi d'acheter des chaussures et de ne jamais les porter. Donc celles-ci en fait je les avais achetées, c'était pour le lancement du roman de Mélissa, donc Paranoia, quand je suis allée à Paris. Et en fait j'avais été en boutique, il n'y avait plus ma pointure. Et du coup j'ai commandé en ligne et je suis vraiment pas déçue parce que c'est du daim. Donc elles m'ont coûté quand même un certain prix. C'est un talon qui est pas aiguille, qui est pas trop commun je trouve. Et en fait il y a une toute petite plateforme ici, mais elles sont super confortables. C'est des super beaux escarpins. J'adore le daim, je trouve que ça fait très classe, très féminin. Et franchement je suis super contente d'avoir acheté ces chaussures, même si elles m'ont coûté une blinde. Mais je sais qu'au moins elles vont me durer un bon moment. J'ai encore une petite chose à vous montrer. Il s'agit de choses comme cela. Donc là je vous les ai mis à l'envers. En fait il s'agit de photos Polaroid. Donc hop, que j'ai édité chez Cartland. Et en fait c'est des photos Polaroid mais qui, comme ils sont aimantés, vous pouvez les coller sur le frigo et je trouve ça vraiment trop bien. Donc en fait j'ai soit pris le format classique, donc des Polaroid comme ceci, ou vous avez également ces Polaroid là. Donc en fait c'est plusieurs photos que vous pouvez coller et en fait ça vous fait des bandes et je trouve ça vraiment trop bien. J'en ai pas mal sur mon frigo, j'en ai aussi là où il y a mon compteur électrique, en fait c'est une plaque en métal, donc au moins comme ça l'habiller ça fait pas plus mal. Et puis comme ça vous voyez les photos des personnes que vous aimez tous les jours et je trouve ça juste trop bien comme idée. Ensuite, et pour terminer, on va passer à tout ce qui est lecture. Donc en fait j'ai 3 petites choses à vous montrer, j'ai 2 romans et j'ai un article de magazine. Donc le premier roman c'est un livre que j'ai depuis 2014 et en fait je l'ai lu que très récemment. Il s'agit Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Et en fait Anne-Laure Bondou je l'ai rencontrée au festival Étonnant Voyageur de l'année dernière avec les filles, donc d'ailleurs elle m'avait fait une jolie dédicace et j'avais jamais lu son roman et franchement je trouve que c'est vraiment un très beau roman. Ma mère l'a lu aussi avant moi, elle lit beaucoup de livres en fait avant moi donc voilà.
Et c'est l'histoire en fait de deux amoureux qui sont un peu exclus de la société pour diverses et autres raisons et qui se retrouvent en fait dans une forêt. Il va y avoir un petit peu de magie, beaucoup de magie en fait. Ils vont faire des rencontres un petit peu particulières qui vont en fait forger leur caractère et c'est un joli conte en fait. On suit les deux héros puis leur descendance et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. La couverture en fait au début on dit oh elle est pas très belle la couverture et quand on a lu le livre on se dit mais c'est vraiment très bien trouvé, donc je vous le conseille vraiment, c'est particulier, mais par contre l'écriture, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est poétique, c'est... Ensuite, je vais vous parler donc d'abord du magazine, puis je vous parlerai de mon gros coup de cœur ensuite. Donc le magazine c'est Simple Things, mais surtout je voulais vous parler d'un article, donc j'espère que je vais le retrouver. C'est cet article-ci que je voulais surtout vous parler, c'est Lire pour guérir. Donc en fait c'est basé sur un roman, enfin un livre qui est sorti, qui en fait s'inspire de romans pour parler de problèmes qui sont dans la réalité. Donc en fait c'est le livre dont je vous parle, c'est de Ella Bertou qui a écrit les remèdes littéraires chez Jean-Claude Lattès, propose de se soigner par les livres. Par exemple, on va prendre Faible confiance en soi, Rebecca de Daphné Maurier. Donc en fait elle recommande Rebecca, le livre Rebecca de Daphné Maurier pour vaincre la faible confiance en soi. En fait à travers un livre, on se fait une auto-analyse et je trouve ça vraiment super bien. C'était vraiment très bien expliqué. C'est mis le bien-être dans l'édition ne se limite pas aux livres sur le développement personnel, la thérapie par les mots des romans et la nouvelle façon de soigner nos maux psychologiques. Parce qu'en même temps, c'est vrai, quand on lit un livre, on se projette forcément dans le livre et on se retrouve certaines similitudes avec les personnages. Et comment on voit les personnages évoluer et résoudre leurs problèmes, on peut se projeter aussi dans notre propre vie. Donc je trouvais ça vraiment trop bien. J'étais assez surprise de trouver ce genre d'article dans Simple Things, mais en fait c'est pas si bête que ça et voilà, ça confirme que ce magazine, je l'aime de plus en plus. Et enfin, on va terminer avec mon gros coup de cœur de ces dernières semaines. Donc la chronique est déjà sur le blog, il s'agit Le chant du rossignol de Christine Hanna. Bon, j'aime pas particulièrement la couverture, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un bon pavé, hein. Il fait 500 pages. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, si vous aimez pas trop cette période, peut-être que vous accrocherez pas trop, mais moi non plus je suis pas une grosse fan de cette période parce qu'en fait j'ai plutôt tendance à vouloir l'oublier, bien qu'en fait c'est pas vraiment la meilleure solution, au contraire il faut se souvenir des erreurs du passé. Mais bon bref, c'est l'histoire en fait de deux sœurs qui habitent dans la vallée de la Loire, donc c'est Vianne et Isabelle. Isabelle a toujours été un petit peu la sœur mise de côté puisque en fait leur mère est décédée assez jeune. Elle a été assez vite mise de côté, mise en pensionnat et mise à l'écart de la famille, tandis que Vianne en fait s'est réfugiée dans les bras de son amie et en fait a fondé sa famille autour de cette amie-là et autour de sa fille. Et en fait ces deux sœurs vont devoir se retrouver et se supporter des épreuves à cause de la Seconde Guerre mondiale, notamment l'arrivée des nazis qui ont perquisitionné la maison de Vianne. Et en fait Isabelle a tellement un tempérament fougueux et tellement empreinte d'honneur de son pays qu'elle veut en fait se lancer dans la résistance. Donc, je vais pas trop vous en dire non plus, mais voilà, c'est vraiment un super beau roman. Qu'est-ce que j'ai pleuré en lisant ce roman. Toujours est-il que c'est un roman que je vous conseille très fortement. Il y a vraiment de très beaux messages à l'intérieur. C'est un pavé, mais personnellement, même si je lis beaucoup moins, je l'ai lu en une semaine parce que c'est bien écrit, on s'attache beaucoup aux personnages et parce qu'on veut savoir la suite tout simplement. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Voilà, ceci conclut les Noémies, donc j'espère que je vous ai fait découvrir certaines petites choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout me dire vous, qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous pourriez me conseiller. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur le blog, ça c'est sûr, et une prochaine fois dans une vidéo. Bye bye!